Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur l'introduction des nombres imaginaires, dans laquelle nous allons expliquer l'audace du mathématicien Bombelli qui a poursuivi les calculs malgré tout, comme c'est indiqué à l'écran, sous vos yeux ébahis. Donc voilà, donc ce sera une petite vidéo, on va dire, qui permet de faire le lien, encore une fois, avec les nombres imaginaires et donc de se lancer dans cette partie sur les nombres complexes. Donc l'audace de Bombelli, ça a été quoi? Ça a été de se dire, je vais continuer les calculs. Si j'ai une racine carrée négative, il va falloir que je continue les calculs malgré tout, parce qu'il y a du vrai derrière quand même. Donc c'est ça, c'est audacieux, c'est aventureux, et c'était on va dire, un premier coup de génie. Donc, pour commencer, donc on a des racines carrées, ok, qui vont être négatives, ça c'est moins cool, mais on a deux propriétés de la racine carrée qu'on va pouvoir utiliser, que je vais renoter ici en jaune, parce que c'est important, on les a déjà vus. Donc vous avez la racine carrée de a au carré, ça c'est égal à a. Donc déjà première chose, je rappelle des petits trucs qui sont quand même sacrément agréables. Et j'ai une autre formule, je sais que lorsque j'ai deux quantités, donc ici, quand j'ai la quantité racine carrée de a fois b, ça veut dire que c'est la racine carrée de a fois la racine carrée de b. Donc je peux découper la racine carrée en deux parties. Voilà, deux petits nuages qui permettent juste de fixer les idées. Donc il faut ici noter une chose. Mon A et mon B, je les prends comme positifs. Je les ai toujours pris comme positifs. Donc c'est ça ce qui va être un peu déroutant, c'est qu'ici mon A il est toujours positif, mais mon B il va être négatif. Voilà, ça va être déjà le première étape. Donc, ce que je m'aperçois, c'est qu'ici si je me prends A positif, donc quand je fais racine carrée de moins A, alors ne criez pas, les vrais matheux s'arracheront les cheveux, mais c'était vraiment ça l'audace de Bombelli, c'est devant ce genre de choses, de pas flipper, de pas dire ah non c'est dégueu, je poursuis, je vais m'en accommoder parce qu'il y a des choses à faire. Donc ici, voilà ce que j'ai racine carrée de moins A. Bon, c'est déjà pas cool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, alors moins A carré même. On va le faire comme ça va être encore mieux. Et ici, je vais le découper. Je vais le découper en deux parties. Je vais me dire, bah tiens, moins A carré, c'est quoi? Ben, c'est A carré fois moins 1, tout bêtement. Donc je vais dire que j'ai dans la racine carrée A carré fois le nombre moins 1, le tout dans une racine carrée. Première étape, donc j'explicite le moins 1, la quantité moins 1. Deuxième étape, je vais avoir un A au carré à l'intérieur, ce qui est cool, je vais pouvoir le faire sortir de la racine carrée, impeccable. Donc je me retrouve avec alors deux racines carrées, je vais déjà faire le décomposer comme ça. Donc j'ai racine carrée de A au carré fois racine carrée de moins 1, ce fameux moins 1. Je poursuis, le racine carrée de A au carré, ça revient à dire que j'ai A racine carrée de moins 1. Et donc j'arrive ici, j'arrive à ce niveau-là. Donc j'aperçois que je peux extraire un nombre, même si j'ai un nombre négatif, je vais pouvoir l'extraire d'une racine carrée, extraire quelque chose. Donc ça c'est intéressant. On fait un petit exemple pour étayer les propos. Par exemple, si je me donne la racine carrée de moins 121, ben 121, donc ça me fait du 121 fois moins 1, le tout en racine carrée, c'est égal à la racine carrée de 121 fois la racine carrée de moins 1. J'aperçois aussi que 121 c'est 11 au carré, donc ça me fait 11 racine carrée de moins 1. Ici ce qui se passe, c'est que j'ai deux choses. J'ai deux choses à dire. J'ai poursuivi le calcul, mais je sais que ça et ça, en soi c'est une interdiction en maths. Même ce que j'ai ici dans les calculs, c'est interdit. Mais rien à faire, j'ai poursuivi le job. Donc ici ce qui se passe, c'est que il faut bien comprendre que ce que j'ai là, ça n'existe pas. En soi, ce n'est pas tangible, ce n'est pas réel. Ce seraient les bons mots à avoir. Donc, racine carrée de moins 1, en fin de compte, ce qui n'existe pas dans ces quantités-là, quand je remonte le fil de l'eau, dans ces valeurs qu'on m'a données, en fin de compte, le racine carrée de moins 1 n'existe pas. C'est une quantité qui n'existe pas. N'existe pas. D'accord?
mais on poursuit malgré tout. On poursuit comme si cela avait un sens. Donc en fin de compte, tout ce qu'on a fait ici, là, pour arriver ici, on poursuit le calcul, poursuivre les calculs, poursuivre les calculs, comme si cela avait un sens. Comme si cela avait un sens. Donc l'audace, ça réside dans quoi? Dans le fait de continuer les règles de calcul standard. Donc en fin de compte, on utilise vraiment les règles de calcul standard, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout en ayant une grandeur qui n'existe pas. On sait qu'il y a une grandeur qui n'existe pas. Elle n'a rien de réel, parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose qui est interdit. Racine carrée d'un nombre négatif, c'est interdit, je vous le rappelle. Donc ça n'a aucun sens, et qui, en soi, ça c'est important, elle est même interdite dans son écriture. C'est-à-dire que ça, entre guillemets, on peut le penser mais pas l'écrire. On peut le penser, mais pas l'écrire. Alors, dans cette vidéo, je me permets de l'écrire, parce que ça permet quand même d'expliciter la pensée. Donc, on peut le penser, mais on ne peut pas l'écrire. Par contre, ce qui va se passer tout de suite dans l'immédiat, c'est qu'on va se rendre compte, on va tester avec 3 nombres. Par exemple, 3 nombres négatifs, si je fais racine carrée de moins 18. Et je vais le retravailler comme ça incessamment à chaque fois. Donc moins 18 c'est quoi? C'est du 9 x 2 fois moins 1. Donc j'extrais un moins 1, bim, racine carrée. Le 9, c'est un 3 au carré, fois 2, fois moins 1, schlack. J'aperçois que le 3 je peux le sortir, donc je vais avoir 3 racine carrée de 2, c'est cool. Ça c'est tangible, 3 racine carrée de 2, on les a gérés, il n'y a pas de souci. Mais en plus derrière j'ai racine carrée de moins 1. Ok. Je poursuis. Racine carrée de moins 36, intéressant. Donc ici, ça va me faire quoi? Ça va me faire du 36 fois moins 1. Encore une fois, j'ai éjecté ce moins 1. 36, c'est un 6 au carré fois moins 1. Le tout dans la racine carrée. Donc le 6, il s'éjecte. Bim. Ça, c'est tangible. Mais derrière, j'ai un racine carrée de moins 1. Ok. Je poursuis. Et là, vous avez dû comprendre en fin de compte la philosophie qui est cachée derrière. C'est qu'à chaque fois, il y a un nettoyage qui se passe, il y a un nettoyage qui se produit. Donc ici, ça revient à dire que j'ai 25 fois 3 fois moins 1. Donc là, je décompose le tout racine carrée. Donc ça me fait un 5 au carré fois 3 fois moins 1, le tout dans la racine carrée. Et ça, c'est égal à quoi? Le 5 va être éjecté de la racine carrée parce qu'il est au carré. Donc c'est 5 racine de 3. Ça c'est tangible, ça c'est réel, mais derrière je lui colle ce fameux racine carrée de moins 1 qui se balade. Donc en fin de compte à chaque fois je me retrouve encore avec, quand j'ai une racine carrée négative, je peux la réécrire de telle sorte qu'il y ait toujours ce racine carrée de moins 1 qui sort. D'accord? Donc à chaque fois, dans les calculs, à chaque fois qu'on a une racine carrée négative et qu'on la nettoie, d'accord? Et on va à chaque fois sortir la quantité. Donc ce fameux racine carrée de moins 1. Alors, on est tous d'accord sur ce principe-là. Je vous l'ai noté plusieurs fois. Il y en a peut-être certains qui ont vomi. Voilà, ça arrive. Parce que c'est moche. On ne peut pas mettre racine carrée d'un nombre négatif, c'est interdit. Mais là, c'est vraiment pour expliciter ce qu'a fait Bombelli, parce que vraiment, il y a eu quelque chose de ce style-là. Hein. Voilà, donc ici, pour que ça soit beaucoup plus digeste, il faudra passer par une nouvelle notation, la recherche d'une nouvelle notation, et ça, c'est la dernière vidéo. Ça sera Euler qui va, entre guillemets, rentrer dans le game, et qui va nous sortir le fameux I, qui est le symbole de l'air, d'accord? Le fameux I, et ce qui a permis de débloquer énormément de choses en mathématiques. Merci d'avoir suivi cette deuxième vidéo, à la troisième.